La SCAM s'appelle la SCAM maintenant, en un seul mot, et non pas la SCAM, puisque à l'international, SCAM, pour les anglophones, je ne vous fais pas de dessin, ça veut dire escroquerie, nous sommes des saltimbanques, et la réunion des saltimbanques, parfois, ça crée un joyeux bordel. Heureusement, il y a l'entreprise SCAM qui nous met un peu d'ordre là-dedans. Je ne vais pas revenir sur la création de l'INA, son histoire, mais juste pour vous donner quelques données chiffrées, afin que voilà, vous ayez une idée un peu des volumes qui sont traités dans le cadre de l'INA. Il y a de plus en plus d'acteurs dans notre écosystème, de plus en plus et nos œuvres, du coup, sont de plus en plus éparpillées. Ce qui fait d'ailleurs qu'elles sont moins rémunératrices, paradoxalement. Nos fonds s'accroissent au titre du dépôt légal de plus d'1,5 million d'heures par an. Et pour l'archivage professionnel, on en est déjà à 2,5 millions d'heures, 5 heures d'archiver. Donc forcément, on est confronté à des volumes qui nous obligent à trouver des solutions pour pouvoir traiter quand même tous ces cas. Notre rôle à nous, co-organisateurs, co-facilitateurs au sein de l'Hyper Lab, c'est donc de créer des conditions de rencontre entre les communautés scientifiques, les acteurs culturels et créatifs, autour des enjeux propres du secteur audiovisuel. L'enjeu pour moi, c'est de préciser tout un travail sur cette question d'évaluer les choses documentaires. Et que peut-être l'apport des sciences humaines et sociales à ces questions n'est pas encore assez organisé, pas encore assez structuré, pas assez visible. Et il y a un véritable enjeu à faire que des chercheurs en sciences humaines et sociales puissent aussi contribuer. Il s'agit d'un processus et pas juste d'une observation. On a 85 000 notices qui correspondent au genre documentaire. C'est super. Les algorithmes tels que Amazon les avait développés pour le e-commerce, tout n'est pas s'appliquer au monde du cinéma et aux industries culturelles en général. Donc, il fallait avoir une autre approche que le collaborative tutoring, qu'un algorithme basé exclusivement sur les usages et ça. L'accessibilité technique, évidemment, selon les modèles d'affaires, BED, VAD, j'ai eu un échange avec Arte DOD qui dit nous on a une problématique différente sans doute de celle de l'abonnement, la question du rebond entre l'antenne et le catalogue est plus précondérante qu'à des endroits où les abonnés cherchent à trouver un catalogue pour lequel ils ont accédé à un abonnement. L'idée, c'était vraiment de réussir à catégoriser un film de plusieurs manières, sous multiples facettes, pour pouvoir permettre une plus grande découvrabilité de ce contenu. Les catégories, ici, c'est format, personnage, époque, lieu, public, thème, genre et envie. On ne peut pas s'inscrire tous sur un thésaurus, je pense, et notamment parce que si on faisait ça, on perdrait notre couleur électorale. C'est-à-dire que chaque plateforme a son ADN et chaque plateforme a envie de créer son mot-clé, son tag, son genre, son thème ou peu importe comment on l'appelle. On aura avancé sur l'IA, on arrêtera de parler d'IA et du coup on est perdu et on est rempli. On essaye justement d'injecter de l'humain et même en interne chez nous, il y a des gens qui veulent faire des IA cinéphiles. Parce que nous, comme on a 27 millions d'heures de fonds et 60 millions de notices, l'enjeu, on est un petit peu amené à quand même explorer toutes les possibilités offertes par l'IA. L'idée, c'est d'aller chercher dans les films, non pas dans notre... Du fond, ouais. C'est-à-dire, c'est pas d'aller chercher dans les films qu'on connaît. Je vous propose de faire, de suggérer chacun 2 options. Tu commences. 2, 4, 6, 8 catégories.